Eva. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et quand le chantier s'arrête, c'est la voisine du dessus qui prend le relais. Oh, le pire, c'est le bruit du lave-vaisselle. Vous imitez bien. Oh, Ah si, je vous assure, puis je m'y connais. C'est un 12 couverts fabrication allemande. je sais pas, mais je vais me renseigner. Oui. Bon, alors voilà. Avec ça, vous dormirez comme un bébé. Vous prendrez une dose 1 heure avant de vous coucher et vous revenez me voir dans 1 semaine. Oh, merci, docteur. oui. Ah, vous connaissez pas votre bonheur d'habiter dans un immeuble aussi calme. Ah. C'est vrai, même en pleine journée, on entendrait une mouche voler. Excusez-moi, une urgence. Madame Molina, vite, appelez les pompiers. Madame Molina. Oh, en tout cas, c'est pas le bruit d'un lave-vaisselle juste couvert de fabrication allemande. Alors ça, j'aurais reconnu. Pardon, excusez-moi, pardon madame. Ah, j'étais là avant vous. Excusez-moi, je suis libre. Ah, Pardon. c'est encore un pont qui fait des pétarades avec sa mobilette, ça. Madame Molina, et Sophie, où est Sophie? Non, aide-moi, elle est choquée. Ça va? La mobilette. À son âge. Ça va, Madame Molina? Ça boum. Ça boum. Aïe, aïe, aïe. Mais je vous ai pas encore touché. J'ai un mauvais pressentiment. Ça pique. C'est de l'eau distillée. Elle est calcaire. Voilà. Bon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Donc, après avoir ajouté la chiffonnade d'épinards, Eh bien, je mets le plat dans le four. oui, J'allume le gaz en grand. et vous craquez une allumette. Non, j'appelle ma sœur. Comment? Comment ça, comment? Non, je vous dis, comment vous appelez votre sœur? Ben, comme d'habitude, Fernande. Madame Molina, je ne sais pas demander comment votre sœur s'appelle, mais vous me dites j'ouvre le gaz en grand, d'accord? D'accord, Bon, et ensuite vous me dites j'appelle ma sœur, d'accord? d'accord. Moi étonnée, je vous demande comment. Fernande? Bon, ben, je continue? Comme vous le sentez. Eh ben, justement. Alors, j'étais avec ma sœur au téléphone depuis un quart d'heure et demi, quand soudain... Vous croisez un cet air irlandais? Voilà, ça se complique. Mais non, quand soudain, je remarque une espèce d'odeur de gaz. Alors, je prends un bâtonnet d'encens, Oui. ma grosse boîte d'allumettes et... Effectivement, maintenant, quand j'y repense, Ça s'appelait comment cette recette? Soufflé d'immeuble au gaz de ville? joli le tailleur. N'est-ce pas? En plus, c'est inifugé, c'est bien pratique. 15 ans, avantage Rigini. Non, attention les mains, voilà. Ah, Marc, je commençais à m'inquiéter. Alors? Eh ben, on a frôlé la catastrophe, hein. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Vous entendez, Madame Molina? Madame Molina. C'est pour moi? Qu'est-ce que c'est? Une étoile de mer? Ah, je ne sais pas, c'était sur votre lit. Sur mon lit? Mais c'est mon beau couvre-pied en polyamide d'imitation viscose. Celui que vous aviez gagné à la foire du trône? Oui. Oh, docteur, ma loge. Non, mais calmez-vous, vous inquiétez pas, elle est intacte. Enfin, Quoi, enfin? mais c'est curieux, il y a une espèce de mouchetis vert sur les murs.
Chiffonnade d'épinards. Oui. En ce moment, Madame Molinard est dans une intense période de créativité culinaire. Des épinards que j'ai vu grandir. Allons, allons, vous êtes jeune, vous en aurez d'autres, hein. Vous avez déjà les bacs Riviera. Vous boitez? C'est la contrariété. Vous voulez une petite piqûre? Non, non, ça va déjà mieux. Bon, alors voilà. Vous allez prendre 3 granules d'aconite 9CH 3 fois par jour. En cas de réaction nerveuse... Réaction nerveuse. Ah, j'ai des nerfs d'acier. Une bonne nuit dans mon petit lit douillet. Pour le lit, ça va pas être possible. Ben non, parce que quand les pompiers ont vu les flammes jaillir du couvre-pied, ils ont branché la lance à incendie et... Et mon lit est... Bah, c'est-à-dire, il ressemble à une grosse éponge couverte de toile à matelas avec des petits ressorts qui dépassent. Un genre oursin après une permanente, si vous voulez. Bah, écoutez, Madame Molinard, si vous voulez, on peut vous prêter la chambre d'amis pour vous dépanner. Non, non. Combien de temps? Une nuit ou deux, le temps que ça sèche, quoi. Je voudrais pas vous déranger. Vous connaissez ma discrétion légendaire. Légendaire. Ah oui, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes sûr? Eh bien sûr, vous êtes chez vous, ici. Ah, docteur. Docteur, je vous embrasse. Oui, bah, attends. Non, oui. Je voulais vous dire que vous aviez du noir sur les mains. Voilà, ça vous plaît? C'est zen. Enfin, à la guerre comme à la guerre. Ah, Bachelard, Sartre. Ah, Duras. J'ai bien connu son frère. Il était poissonnier rue Mouffetard. Ah, c'est peut-être un homonyme. Pourquoi pas un travesti tant que vous y êtes? Bon, ben, c'est pas tout ça, hein. Oh. Barbara Cartland. Mais dis donc, vous avez emporté ces œuvres complètes? Pensez-vous, j'en ai encore 2 mètres dans ma loge. Mais ceux-là, ils sont dédicacés. Par Barbara Cartland? Mais non, par ma libraire. Bon, ben, je vous laisse. Hein. Dites, Oui? ça vous dirait que je vous montre mes... J'ai un appel téléphonique d'un PCV d'Enal Liétard. Ça n'existe plus, le PCV. Non, si, enfin non, ils l'ont rétabli spécialement pour Enal Liétard, c'est à titre expérimental. Dommage, j'étais drôlement contente de vous montrer les pièces maîtresses de ma collection. Ah bon? Mais le téléphone? Oh, mais c'est pour un sondage. Vous êtes collectionneur? Ma foi, fermez les yeux. Allez, laissez-moi dîner. Des porte-clés, des petites cuillères. Beaucoup plus rare. Beaucoup plus rares. Des coiffes alsaciennes, des bonsaïs géants. Ça y est. Je peux me retourner? Oui. Alors? Alors là. N'est-ce pas? Oui. Dis donc, rude journée. Hein. Ah là, je suis crevée. T'as faim? Bof. Plateau télé? Ah, plateau télé. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une interruption d'interrupteur? Coucou. Ah, coucou. De même. J'espère que vous avez faim. Bah, c'est-à-dire, on avait pensé... Non, tu vas la vexer. Oui. Une faim de loup. Enfin, de louveteau, moi, hein. Eh bien, ça tombe bien, parce que je vous ai préparé une petite dînette. Oh. Si vous voulez vous donner la peine. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces superbes objets d'art appartiennent à la collection particulière de Madame Molinard. Vous aimez? Oh, c'est... C'est beau. Oui, c'est beau. C'est affreusement beau. La limite, c'est presque insoutenable, hein? Je vous l'offre. Non. Si, c'est de bon cœur. Vous le mettrez sur votre bureau. Ah. Oh, vraiment, c'est... Ah là, il va être content, mon bureau. Ah oui. Celui-là, il est pour vous. Non. Oh. Ah, bah, je le mettrai sur le bureau de Sophie. Ah, ça y est. Asseyez-vous, j'arrive. C'est prêt. Voilà. Je vous ai préparé une surprise. Ah, alors ça, pour une surprise. Oui. Ah, mais ça se mange, regarde, Marc. Il y a une fourchette. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une idée à moi, brandade de jambon aux betteraves. Oh, j'ai oublié les biscottes. Oh, puis alors à la lumière, c'est encore plus joli à la lumière. Ah oui, parce que c'est beau. C'est tellement beau que c'est presque dommage de le manger, non? Oh oui. Hein? Ça... Oh, j'ai des nausées, je suis ballonné. Mais j'ai l'impression d'avoir un 15 tonnes sur l'estomac. Mais écoute, d'après les symptômes, t'es enceinte de 3 mois.
Ou alors c'est le dessert qui passe pas. Ah, Au fait, t'as réussi à identifier ce que c'était? je sais pas. C'était bleu. Pourtant, d'habitude, j'adore le bleu. Bon, allez, au grand mot, les grands remèdes. Ah oui, oh oui, oh oui, j'adore jouer au docteur. Non, mais c'est sérieux. Mais hein. oui, mais oui. La digitopuncture, tu vois, c'est comme l'acupuncture, mais uniquement avec les doigts. Ah, les médecines douces, oui. Ouais. Mais ce qui est difficile, c'est de trouver le point sensible. Ah, mais tu brûles, là, tu brûles. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est moi qui ronronne. Tu ronronnes en anglais? Bah, d'habitude, oui, mais pas ce soir. I am French. This is a table. This is a table. The table is beautiful. The table is beautiful. Vous savez quelle heure il est? Vous savez quelle heure il est? Ah, celui-là, j'ai bien dit. Tiens, ça. Oh, vous m'avez fait peur. Déjà réveillé? Pas encore endormi. Vous allez rire, j'entends des voix. Comme Jeanne d'Arc? Ouais, mais en anglais. Vous êtes sujet? Sujet britannique? Non, sujet aux voix. Uniquement quand vous oubliez de brancher votre casque. Il n'est pas branché? Ah bah j'aime mieux ça. Vos enceintes grésillent. J'avais peur que ça vienne de mon casque. Comment ça, mes enceintes grésillent? Vous permettez? Vous êtes chez vous. Alors, vous apprenez l'anglais? Bien obligé avec 1992. I am French. Je dis, tu trouves qu'elle grésille, toi? Non. 1992? Mais en quoi vous êtes concerné par le marché unique européen? Enfin, docteur, et la libre circulation des gardiennes? Ah, vous briguez une carrière internationale? J'ai des contacts, mais il faut parler l'anglais couramment. Vous savez, les cassettes, c'est très bien, mais ce qu'il vous faudrait, c'est une correspondante anglaise. J'en ai une. Oh, la gardienne du palais de Buckingham? Comment vous le savez? What is your name? My name is George. Ça va, le front est calme. Tu fais griller les tartines, Ok. je m'occupe du cap. Good morning. Fait. Bonjour. J'ai préparé le breakfast. Flocons d'avoine, œufs brouillés, oreillers du Mans. J'ai pas trouvé de bacon. Ah, jolie ville, le Mans. Vous n'auriez rien de plus léger, non? Le restant de brandade de jambon? Ah, tout de suite les menaces, hein? Alors, ces cours d'anglais, ça avance? Drôlement. Sauf que j'ai un problème avec les œufs. Ah, vous êtes brouillé avec les œufs? Ah non, l'article. Non, mais en anglais, TH, ça se prononce the, enfin, la langue entre les dents. The. Hein, c'est ça? Mais attention, moins que ça, parce que là, vous risqueriez de vous blesser en éternuant, hein? Non, the. Voilà, c'est... Vous n'auriez pas un petit peu de café? Du café, vous n'y pensez pas. Avec le breakfast, rien de tel qu'une tasse de œufs. Une tasse de quoi? THE. Une tasse de œufs. Tu sais, Madame Molinard, il y a un accent. Un nuage de lait avec votre zé? Alors, qu'est-ce que c'était? C'était Stéphanie, elle est malade, elle pourra pas venir ce matin. Tu parles malade, elle avait un concert de rock hier soir. Bon. Et t'avais beaucoup de rendez-vous, toi? Non, j'en ai un seul, il faut que j'opère le Rambo, le pékinois du général des entrailles, et toi? Bon, moi, j'avais gardé la matinée pour terminer mon article. Mais il faut bien que quelqu'un réponde au téléphone, alors. Docteur, je suis votre homme. Stéphanie est malade, je la remplace. Ah bah, c'est très gentil, Madame Molinard, mais... Taratata. C'est dans l'adversité que l'on reconnaît ses vrais amis. Mais je... Le temps de me changer, je suis à vous. Madame Mou. Madame Moulina. C'est marrant, vous les jeunes, hein, vous terminez jamais vos phrases. Comment vous me trouvez? Une vraie Britannique. Vraiment? Ah, vraiment. On dirait la belle-mère d'un Oswald. Vous dites ça pour me faire plaisir. Ah non, je vous jure. Si je le dis, c'est que je le pense. Ah, vraiment. Bon, vous avez bien compris, hein? Alors, Oui. si quelqu'un téléphone... Si quelqu'un téléphone, et je note tout bien lisiblement sur le cahier, et si j'ai un problème, je vais vous chercher. Parfait. Eh ben, je vous laisse. Attendez, docteur. Oui, Madame Molinard. Vous oubliez votre cadeau. Je suis distraite. Pas dans le placard, personne ne le verrait. Voilà, bien en évidence au milieu du bureau. C'est ça.
member countries of the European community. They were there to discuss how they perceived each other and how they expect... Bonjour, madame. Hello, boy. Vous êtes la nouvelle secrétaire du docteur Higuini? Yes. Ah, vous êtes anglaise. Yes. What is your name? Je vous demande pardon. Votre nom. Mon nom. Ah, mon nom. Oui, professeur Esclandre. Le docteur Higuini a sûrement dû vous parler de moi. Esclandaoud. Sit down. Excusez-moi, je ne parle pas un mot d'anglais. Oh. Je apprends vous. Oh non, 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 non. Vous allez vous moquer de moi. J'ai sûrement un accent effroyable. Pas grave du tout. Bon. Je corrige vous. This Oui. is Oui. a table. This is the table. Good. Very good. The table is beautiful. The table is beautiful. Non, pas beautiful. Beautiful. Ah, pardon. Beautiful. Tout se passe bien, madame? Oh, professeur Esclandre. Ma Que chère faites-vous là? Sophie, je suis venu vous annoncer une grande nouvelle. Mais d'abord, laissez-moi vous féliciter pour votre nouvelle secrétaire. Oh, c'est-à-dire, c'est pas... Mais comment diable vous faites pour deviner? Pour deviner quoi? Ben, comment? Depuis des mois, nous négocions dans le plus grand secret avec les Britanniques. Et vous engagez une secrétaire anglaise? Oui, enfin, elle n'est pas vraiment secrétaire, elle est stagiaire, c'est ça. Elle fait un stage de stagiaire bilingue. C'est très recherché en Angleterre. En tout cas, elle est charmante. Charmante. Encore merci pour cette petite leçon d'anglais. Mes chères, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Madame... Sue Hélène McMoulinard. Yes. Eh bien, thank you, Hélène. Voilà, c'est ma serviette. Elle est là. Pardon. Excusez, ma chère Sophie. Je vous rejoins, professeur, je vous rejoins. Je vous en prie. Oui. J'attends un appel d'une de mes amies, mademoiselle Mangefroid. Vengeance, Mangefroid. Vous notez le message? Puis on en reparle. Hein? OK? Hélène. Ah, c'est un cadeau de... Ah. Ouais. Ah oui, alors si c'est un cadeau de... Évidemment, si c'est un cadeau de Hélène. Voilà, oui. Voyons, que je fais du Québec. Ah, le voici. Nos collègues britanniques ont eu la délicatesse d'écrire le texte en français. Heureusement pour moi. Oui. À l'attention du professeur Vigneron Esclandre. Oui, personnellement, j'aurais préféré Esclandre et Vigneron, mais enfin... Alors, elle a la joie de vous annoncer notre accord enthousiaste concernant votre projet de bulletin médical franco-anglais, signé professeur Johnson, directeur du Royal Hospital de Londres. C'est formidable. N'est-ce pas? Ah oui. Et tenez-vous bien, Johnson a lu tous vos articles. Non. Si. Il a littéralement emballé. Il va vous confier la rubrique homéopathie. Oh, professeur, je sais pas quoi dire, là. Je suis confuse. Votre sourire parle pour vous. Vous me faites rougir. Bon. Oh, il est midi. Vous déjeunez avec nous? Hélas, non. Vigneron est retenu à Lausanne pour un congrès de chirurgie osseuse. Et comme nous avions promis à Johnson d'assister à l'inauguration du nouveau scanner du Royal Hospital... C'est vous qui êtes de corvée. Exactement. Je suis attendu à Londres en fin d'après-midi. Ah, bon. Et à quelle heure est votre avion? 15 heures. 15 heures? Oui. Bon, vous avez largement le temps de déjeuner avec nous. Ah, bon, alors, je me laisse tenter, mais juste un encart. Comment est-il, ce professeur Johnson? Oh, un homme remarquable. Un peu excentrique, peut-être. C'est un Anglais. C'est vrai, mais tout de même. Tenez, un exemple. Quand sa secrétaire est malade, oui. Savez-vous qui la remplace? Sa grand-mère? Sa petite amie? Sa concierge. Sa concierge. Franchement, a-t-on idée? Dites-moi, Sophie, croyez-vous que Hélène accepterait de me donner quelques cours d'anglais? Quelques... Rémunérés,
cela va sans dire. Yes! Very good! Rémunéré! Non, malheureusement, Sue Ellen nous quitte cet après-midi. Oh. What? Comme c'est dommage. Alors, vous partir, hein? Rentrer en Angleterre. Non! Mais si, le stage est terminé. Ah, il m'excuse! Qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'excuse. Ah, dites-lui que je comprends. Il comprend. Ah, il avait compris. Bon, ma serviette. Bon, écoutez, ma petite Madame Moulinard, vraiment comme gardienne, vous êtes parfaite. C'est vrai. Et comme cuisinière? Oui. Aussi, Bon, oui. eh bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Où allez-vous? À la cuisine? Ah, il prépare the déjeuner. Oh, j'ai tout compris. C'est très gentil. Ah, y'a pas sourde. C'est vrai, ça. Oh, depuis le temps qu'on me parle de la cuisine anglaise. Ah, vous n'allez pas être déçu. Vous verrez, au début, ça étonne, mais après, Après? ça surprend. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Dites-moi, Sophie. Oui. Vous permettez que je me lave les mains? La matinée s'est bien passée, Madame Moulinard. Mac Moulinard. Sue Ellen Mac Moulinard. Enchanté, Macrigini. Ah, y a pas le temps. Ah, il va dans la cuisine préparer the fristi. Aurais-je sauté un chapitre? Un chapitre, on en est moins au tome 3 dans la version bilingue. Alors, prends un paperboard et des marqueurs de couleur et note. Oui. Lichette of Brandade? Merci, j'en ai déjà pris 3 fois. You chipote? It is pas bon? C'est très bon, Sue Ellen. Bon, ben alors d'accord, mais juste une louche. Là. Non. Ça décape, hein? Quelle merveille. Ça me rappelle un plat de mon enfance. Le ragoût de betterave au jambon. Ah, ça, c'est sûr, c'est un traumatisme enfantin. Délicieuse, Sue Ellen, délicieuse. You. Thank you. Dites-moi, Sophie, vous m'avez bien dit que Sue Ellen vous quitte cet après-midi. Oui. Mais alors dites-moi, nous pourrions peut-être faire le voyage sur le Paris-Londres de 15 heures. Malheureusement... Non, malheureusement. It is a very bonne idée. I vais à London with the professor. Mais non, mais excusez-moi un instant. Enfin, mais Madame Moulinard, vous ne pouvez pas partir comme ça pour Londres sur un coup de tête. Je vais me gêner. Vous savez ce qui se passe à Londres ce week-end? Je sais pas, le cheval de la princesse se peut opérer les végétations. C'est le festival mondial de l'escargot. Et la délégation coréenne va présenter une nouvelle race de petits gris. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils sont spécial? Ils sont plus gros et beiges. Sophie? Excusez-moi, professeur. Je vous en prie, Sophie. Mais vous ne savez même pas où dormir. J'irai au palais de Buckingham, dans la loge de ma correspondante. Il pleut, et puis le musée sont fermés. J'en profiterai pour préparer 1992. 1992? J'irai faire mon marché unique. Il paraît qu'ils ont des légumes superbes. C'est QFD. Ni CQFD, ni SNCF, j'y vais en avion. With the professor. Bon, professeur, on vous doit la vérité, voilà. Sue Ellen n'est pas anglaise. Mais je le savais. Vous le saviez? Je le savais depuis le début. Il y a une foule de détails qui ne trompent pas. Ah, ça se voit tant que ça. Ah, voyons, Marc, Sophie, un kilt. Sue Ellen n'est pas anglaise. Elle est... Elle est? Elle est... Elle est écossaise. I am ready, professor. Tu l'imagines, se promenant dans Hyde Park déguisé en Mary Poppins? Ça, les Anglais vont avoir un choc. Oh, qu'est-ce que c'est chaud, ça, c'est chaud. Allô, oui? Oui. Oh, c'est chou. Chou Hélène. Oh. Allô? Sue Ellen? Mais non, c'est Madame Moulinard. Alors, comment vous trouvez Londres? Je peux pas encore me prononcer. Pourquoi, il y a du brouillard? C'est-à-dire, je suis bloquée à la douane de l'aéroport. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'avais amené un cadeau pour ma correspondante, une très belle pendulette en coquille d'huître. Et les douaniers anglais n'aiment pas les huîtres? C'est-à-dire, il y a un monsieur qui a l'air de trouver que ma pendulette fait un bruit bizarre. Ah, c'est un horloger? Vous croyez? Avec un uniforme et une mitraillette. Dites, comment vous diriez en anglais? C'est pas une bombe. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la
compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.